Pas de question? Ce soir, c'était un match qui était un petit peu difficile à amener. Au début, tu as eu un petit peu peut-être de mal à amener le ballon vers l'avant. Comment vous l'expliquez un petit peu poussif Je pense que c'était dans un... Enfin, il y a eu deux parties dans ce match. Une première partie très tactique de la part des deux équipes, avec très peu d'espace dans chaque camp. C'est vrai que c'était compliqué pour nous de trouver des solutions sur le plan offensif. C'était aussi compliqué pour eux. Donc voilà, après, il y avait aussi un manque de fraîcheur, on a manqué de mobilité, notamment dans tous les petits déplacements entre les lignes. Donc c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Voilà, le constat c'est celui-là. Mais après, le tout c'était de rester bien organisé et de ne pas faire ce qu'on a fait sur une ou deux actions en première mi-temps, perdu des ballons en voulant aller trop vite devant et on aurait pu être puni à ce moment-là. C'est une grande partie de Damien Perkis. Bon, donc voilà, après, il y a eu... on a changé des joueurs, on a changé de système de jeu, et puis voilà, ça a tourné en notre faveur, mais très honnêtement, c'était un match qui aurait très bien pu se terminer par un nul, il n'y aurait pas eu à crier au scandale. Pas oublier que c'est le troisième match en une semaine pour les deux équipes, et que eux, comme nous, pour déjouer ce qui avait été mis en place de la part et du Havre et de notre part, il aurait fallu qu'il y ait plus de fraîcheur chez les joueurs dans les deux camps. Au final, c'est une belle semaine au niveau comptable. Oui, ben alors ça c'est l'aspect positif, mais moi j'y vois, à travers ce qu'on a vécu, voilà, prendre 7 points sur 9 après 4 défaites et les étapes par où on est passé, je trouve que c'est bien. J'ai dit aux joueurs que c'était très dur de changer le cours des choses. Mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, voilà, faut les féliciter. Ils ont été, à défaut d'être brillants, courageux, solidaires. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Hein. Il y a des garçons qui sont rincés, hein, qui sont complètement cuits. Mais donc voilà. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est dans des moments comme ça de douleur, de souffrance que se crée un groupe. Et je pense qu'ils sont en train de montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer avec d'autres valeurs par rapport à ce qu'on avait montré en début de saison où tout le monde nous voyait un petit peu. C'était l'euphorie générale. Voilà, 3 victoires. Bon, là, ça se construit dans la douleur, mais moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien cette notion de travail et de gens qui sont conscients de ce qu'il y a à faire et qui le font bien. Finalement, cette période-là et ces trois matchs, elles se ressemblent un petit peu sur certains aspects. Tu en parlais par rapport à ce côté un peu plus laborieux, mais plus travailleur peut-être. Il fallait nécessairement passer par là, après ce que vous avez vécu, pour repartir sur autre chose peut-être et retrouver la langue que vous aviez en début de saison. Ça peut-être. Par ça Peut-être, en tout cas, ça va générer des valeurs qu'on n'avait peut-être pas en début de saison, parce que tout nous paraissait trop facile. On avait une réussite insolente, on produisait beaucoup de jeux, mais on jouait dans un autre système et il y avait d'autres joueurs aussi. Là, on n'a pas Mathieu, on a Mathieu Duhamel, on n'a pas Mathias, donc je suis pratiquement dans l'obligation de jouer avec un autre système. Donc, mais c'est vrai. Moi, je suis persuadé que ce qu'on a vécu va nous servir. Et quand je vois le comportement des joueurs, voilà, j'ai encore un peu plus de certitude là-dessus. Alors maintenant, c'est pas une fin en soi. Hein. On a gagné un derby, c'est bien, mais voilà, il y a encore du boulot. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est fait comme ça. Quand les gens vont chercher les choses alors qu'ils sont fatigués, alors qu'on est, voilà, C'était pas facile à faire. Franchement, c'est pas facile à faire. C'est vrai que ça se joue à rien. Comme tu dis, ça doit déjà se faire 0-0, ça tout à fait logique. Oui, mais on est... Juste pour finir par rapport à ça, le système que tu utilises depuis 3 matchs, bon, c'est vrai que ça vous a rapporté un semblant de solidité en plus. Par contre, c'est vrai que ça manque cruellement offensivement de possibilités, d'allant. Voilà, bien sûr. C'est vraiment un mais ça, je le savais, mais voilà. ouais, mais ça, je vous avais expliqué que je voulais mettre un système en place pour que les joueurs soient près les uns des autres et qu'on ait un bloc équipe très compact et que dans les moments difficiles qu'on vivait, voilà, il fallait qu'on retrouve ça. Après, je peux en cours de match changer de système comme je l'ai fait, mais je change de système parce que Lenny a fait une bonne rentrée à Clermont, il a encore fait une bonne rentrée aujourd'hui, donc à son poste de prédilection sur le côté droit. Sur le côté gauche, je joue avec Nico Sol quand même, qui est pas, donc parce qu'il me manque du monde. On sait que Jérôme, il a plus les jambes pour prendre la profondeur, donc je peux pas jouer d'entrée de jeu dans un système comme ça. Donc voilà, je fais avec les circonstances du moment, les joueurs présents. Mais encore une fois, le système pour moi, c'est l'animation, c'est toujours pareil. On peut mettre n'importe quel système. Qui ne permettent pas d'avoir la vitesse, qui ne permettent pas d'avoir la projection. Voilà.
Non, mais ça permet, ce que je cherchais à retrouver après les 4 défaites, c'est mettre en place un système qui permettait aux joueurs d'être près les uns des autres et de retrouver un jeu collectif, aussi bien sur le plan défensif, une grande proximité pour qu'il y ait très peu d'espace pour l'adversaire. Et aussi, je me rappelle sur le match de Niort, on a demandé de jouer le plus simplement possible, 2 touches de balle, contrôle-passe, et d'avoir toujours ces petits déplacements d'1 mètre, 2 mètres pour pouvoir justement ne pas avoir ce déchet technique et pouvoir se rassurer. Donc ça a bien fonctionné contre Niort. Contre Clermont, j'étais satisfait aussi de ce que j'avais vu. Bon, après, on a été punis. Voilà, il y avait une grande frustration à Clermont. Et aujourd'hui, ça nous a souri. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est pas facile. Voilà, c'est une saison qui est... Je regarde un peu les résultats de tout le monde. C'est une saison qui est un petit peu bizarre, c'est un petit peu compliqué. On a l'impression qu'il y a des équipes qui se détachent, puis après d'un coup, non. Donc je crois que ça va être toute la saison comme ça. Hein. Donc voilà, soit on est très heureux. Les retours de Duhamel et Autrey vont changer la donne, forcément, on imagine. En tout cas, vont augmenter tes possibilités et ça te pose la difficulté de jouer différemment. Ouais. Oui, ça va augmenter les possibilités, c'est sûr, mais après, changer la donne, déjà on va voir, ils vont reprendre cette semaine, on va voir comment ils se comportent à l'entraînement, on va voir dans quel état ils sont. Donc voilà, on n'a pas... Plus on a de joueurs, enfin pour un entraîneur, plus il y en a, mieux c'est. Hein. Moi, ça me pose aucun problème. Après, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Après, tout le monde, on peut faire jouer que 11 joueurs. Plus j'en ai, plus les choix sont difficiles. Mais moi, j'ai qu'un seul critère, c'est l'équipe. Et donc, je dérogerai pas à ça. Mais voilà, le comportement des uns et des autres est vraiment nickel. Je peux encore citer Jean-Jacques Pierre. Il a fait un gros match à Clermont, mais bon, là, j'ai fait jouer Felipe parce que voilà, c'est un choix. Bah, il a un bon comportement, il est nickel, il est dans le groupe, donc voilà, et c'est ça. Koïta est bien intégré, en 2 matchs il vient apporter 2 pénaltys, il Oui. montre des choses intéressantes. Ça aussi c'est sur le front de l'attaque une bonne nouvelle. Oui, ben, Fodé, quand il est arrivé, il avait un problème de préparation physique, donc avec Jean-Marc Granger, c'est surtout lui qui l'a fait. Il a fait un gros travail. Après chaque séance, il courait 30 minutes pour justement rattraper ce retard parce qu'il n'était pas dans la capacité d'enchaîner des sprints. Là, il commence à être bien, il commence à bien s'intégrer dans le club et voilà, il est décisif. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités, qui, je pense, à force d'être trimballé à droite à gauche d'année en année, d'être prêté un coup là, donc il n'arrive pas trop à se stabiliser et il lui manque ce petit déclic, mais il a beaucoup de qualités. Il a un super jeu de tête, dos au but, il est très bon. Il a surtout une faculté d'enchaînement pied droit, pied gauche qui est très intéressante. Donc j'espère qu'il... Ouais. Donc moi, voilà, je suis très content, surtout pour lui, parce que bon, j'ai entendu beaucoup de choses, les comparaisons, quand on a laissé partir Livio. Tous ceux qui sifflaient Livio dans le stade me reprochaient d'avoir laissé partir Livio là-bas pour l'avoir pris faux des quotas. Donc voilà, c'est un garçon qui travaille, qui mérite. C'est bien qu'il ait fait ça. Merci Patrice. Merci à vous. Je vais t'accompagner en radio. Tout s'est bien passé. Non, j'étais déçu de la prestation de deuxième mi-temps. Ouais. Très déçu. On a trop reculé. Bon, même si les Canets n'ont pas eu la moindre occasion, ou quasiment pas, 2-3 tirs. Mais non, je suis déçu de la prestation de mon équipe, vraiment. On a manqué de personnalité, on a manqué de qualité. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, avec une meilleure équipe du Havre, on aurait pu s'imposer, mais on n'en était pas capable, c'est tout. Je pensais qu'avec tous les absents qu'il y avait, cette équipe-là, telle que tu l'as, pouvait aller plus haut encore ? Je pense, oui, je pense que... Non, j'ai vraiment pas aimé la seconde mi-temps. Pour moi, c'est pitoyable. Non, moi, je ne suis pas entraîneur pour ne pas être capable de ressortir, même si c'est quand en face, il ne faut pas pousser quand même. Incapable de ressortir, là. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours à l'entraînement ? Non, c'est...
C'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Et même si on était diminué aujourd'hui, j'attends beaucoup mieux. Ouais. Donc dans le jeu collectif, beaucoup mieux. Les enchaînements doivent être plus rapides. On doit sortir. Aujourd'hui, c'est un match facile. On doit faire mieux, c'est tout. Après, bon, il y a ce fait de jeu, un ballon perdu, une erreur, une seule. Mais non, c'est une grosse déception. C'est le milieu qui s'est écroulé en deuxième mi-temps. Oui, entre autres. Puis devant on n'a pas tenu le ballon, on était invisible, on ne tenait pas le ballon. Donc, ouais, on a manqué aussi de caractère un petit peu. Et puis, et nos enchaînements n'ont pas été... Voilà, on n'a pas joué juste non plus. Voilà, donc... À partir de là, on a trop subi, même si c'était subir sans grande difficulté. Mais j'attendais beaucoup mieux. C'est peut-être aussi que je place la barre trop haut, hein, peut-être, hein, mais ça fait rien. Donc il faut travailler. J'attends 3 fois plus que ça des joueurs. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. J'attends plus de qualité, plus de maîtrise, beaucoup plus de qualité dans les enchaînements, dans la maîtrise, sous pression. On fait que ça là, toute la semaine, donc on doit faire beaucoup mieux. Voilà.